Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'article que nous avons choisi pour le cours de Dysfluence et Dysarthrie de Lucie Louvain, qui s'intitule Effects of Intensive Treatment, the Lee Silverman Treatment in Subjects with Multiple Sclerosis, a Pilot Study. Au niveau de l'introduction, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire chronique et neurodégénérative du système nerveux central, caractérisée notamment par une démyélinisation. Elle cause des problèmes vocaux pour 44 à 70% des patients, avec une voix rauque, une voix soufflée ou une variation de la fréquence fondamentale due à un soutien respiratoire perturbé. La sclérose en plaques touche une grande partie de la population mondiale et aucune recherche antérieure ne semblait montrer de résultats concluants pour améliorer les troubles vocaux. Le but de cette étude, c'est d'évaluer la durabilité des effets de la LSVT loud chez des individus présentant une sclérose en plaques et de constater les améliorations à court et long terme des paramètres vocaux, acoustiques et perceptuels dans la communication quotidienne. La LSVT loud, c'est une méthode déjà reconnue efficace chez différentes populations et qui vise à améliorer la phonation et la respiration, l'adduction des cordes vocales et le renforcement des muscles laryngés. Dans cette étude, il y a 8 participants avec un diagnostic de sclérose en plaques qui ont été recrutés entre janvier 2017 et septembre 2018. Ici, vous avez un tableau des différentes caractéristiques des participants. Pour la ligne de base, ils ont d'abord fait une évaluation acoustique où ils ont demandé aux participants de soutenir un A à une fréquence confortable et à une intensité maximale. Et ils leur ont aussi demandé de produire 3 phrases fonctionnelles. Et ils ont analysé les paramètres acoustiques à l'aide de Pratt. Ils ont ensuite évalué au niveau perceptif la voix en utilisant le GRBASI et le VHI. Au niveau du traitement, les participants suivaient 16 séances de logopédie 4 fois 1 heure par semaine pendant un mois, ainsi qu'un travail quotidien à domicile. Les jours où ils avaient séance de logopédie, ils devaient faire 5 à 10 minutes d'exercice à domicile en plus de la séance logo. Et lorsqu'il n'y avait pas de séance logopédique, ils devaient faire 30 minutes d'exercice à domicile. Les exercices étaient de plus en plus complexes afin de travailler l'endurance. Alors, au niveau des résultats pour la voix tenue A, tous les sujets ont montré une amélioration significative, sauf pour le sujet 3, pour lequel l'amélioration était non significative. Il y avait un gain moyen de 14,5 dB entre la ligne de base et le follow-up. Attention, cette tâche est une tâche non fonctionnelle, mais très utilisée en recherche. Donc, l'amélioration était sûrement due à une prolongation de la fermeture des cordes vocales. Au niveau des résultats des temps maximum phonatoires, 6 sujets ont maintenu voire augmenté leur TMP de manière modérée. Donc, il y avait un gain moyen de 2,97 secondes entre la ligne de base et le follow-up. Les auteurs mettent l'idée qu'il y avait une amélioration minime à cause d'une faiblesse des muscles respiratoires et une réduction de la pression pulmonaire qui réduirait la gestion de l'air. Pour les phrases fonctionnelles, 5 sujets ont amélioré leur performance entre la ligne de base et le follow-up, avec un gain de 4,12 dB. Attention, cette tâche est une tâche non écologique. Au niveau des résultats des monologues, tous les sujets se sont améliorés entre la ligne de base et le follow-up, avec un gain moyen de 6,48 dB. Contrairement aux 2 tâches précédentes, cette tâche est plus écologique et donc reflèterait plus des dB proches de ceux des activités quotidiennes. Les résultats seraient moindres que pour le atténu et donc on émet l'hypothèse que le monologue est plus complexe. Au niveau du VHI, donc tous les sujets ont une diminution du VHI en post-traitement. 4 participants ont un score inférieur à 12, donc ce qui traduit une amélioration de la perception de leur voix. Au follow-up, tous les participants ont un score inférieur à 20, donc il n'y aurait pas d'impact majeur sur la qualité de vie liée à la voix. Attention, il y a une potentielle influence de certains facteurs sur l'autoperception de la voix. Pour le GRBASI, donc en post-traitement, les paramètres G et I sont améliorés pour 6 sujets. Les paramètres B et A sont améliorés pour tous les sujets. Donc, il est important de garder en tête que les paramètres G, B et A sont des symptômes vocaux fréquents dans la sclérose en plaques. Attention, le GRBASI est une échelle d'hétéroperception et dépend du jugement d'un logopède à l'autre. Pour continuer, on va vous présenter quelques critiques qu'on a pu tirer de cet article.
Tout d'abord, au niveau des forces, on observe que les résultats sont en lien avec la littérature des chercheurs, qu'ils ont eu recours à des logiciels standardisés et une méthodologie et un design adapté. Ils ont aussi utilisé des lignes de base depuis le pré-traitement jusqu'au follow-up et ils ont contrôlé la stabilité par 3 lignes de base pré-test, étant donné le contexte de maladie très variable. Au niveau des faiblesses, l'échantillonnage ne montre que seulement 8 participants, dont une femme, et une variabilité dans la durée de la maladie, mais on garde en tête que c'est un processus d'échantillonnage qui ne devait pas être facile. Il n'y a pas de cadre théorique évoqué. Le VHI est un test d'autoperception subjective qui peut donc être en désaccord avec les échelles quantitatives qui sont objectives. Ça demande un certain investissement de la part du patient. Il n'y a pas d'information sur la taille des effets. Il n'y a pas d'avis de la part des proches du patient et on se pose donc la question du transfert dans la vie quotidienne. Il n'y a pas non plus de tâches dans le bruit ou dans une situation naturelle. On se pose alors la question de la vraie efficacité. Pour conclure, la LSVT est une thérapie efficace au vu des améliorations vocales à différents niveaux, acoustique, aérodynamique, perceptuel, ce qui a déjà été démontré dans le cadre d'autres pathologies. Il y a une importante variabilité des résultats interindividuels dus aux symptômes de la pathologie. Il y a des améliorations entre la ligne de base et le follow-up dans le contexte de maladies neurodégénératives. Et la LSVT peut donc être proposée à une population de sclérose en plaques, mais les recherches futures doivent combler encore certaines lacunes de la recherche actuelle. Au niveau des implications cliniques, la LSVT est une thérapie réalisable pour d'autres troubles, qu'ils soient neurodégénératifs ou non. C'est un outil familier aux logopèdes pour la pratique clinique et il y a beaucoup de littérature positive à ce sujet. Elle a une bonne faisabilité et le patient peut poursuivre les exercices de manière moins intensive, même après la fin de la thérapie. On vous remercie de nous avoir écoutés.